Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque j'ai fait quelques recherches pour déterminer ce qu'était le Web 3.0, je me suis rendu compte que sur Google, on n'avait pas forcément une réponse très précise. Donc si savoir précisément ce qu'est le Web 3.0 t'intéresse et qu'est-ce qu'il signifie au niveau du secteur des crypto-monnaies, reste très attentif à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Millionnaire Evolution. Ici, on essaye de décortiquer le monde des crypto-monnaies en utilisant des analogies, des histoires et des exemples concrets afin que tu puisses facilement comprendre tous ces concepts. Pour bien comprendre ce qu'est le Web 3.0, nous allons suivre une fiche de route nous permettant d'expliquer à la fois ce qu'était le Web 1.0, puis nous allons évoquer le Web 2.0 et enfin, quel est ce nouveau phénomène qui est le Web 3.0 ? Le Web 1.0 est apparu aux prémices d'Internet, c'est-à-dire dans les années 91 à 2004. Internet était à cette époque principalement des pages statiques qui étaient pour la plupart soit des sites vitrines, soit des infos utiles concernant les sociétés. À cette époque, il n'y avait donc aucune interaction entre les personnes et parfois même les publicités sur les sites n'étaient même pas rentables. L'Internet de cette époque s'apparente plus ou moins à un énorme Wikipédia. C'est d'ailleurs à cette époque que de nouveaux langages de programmation tels que le JavaScript et le Flash sont apparus, permettant de dynamiser un petit peu toutes ces pages statiques. Les consommateurs à cette époque se connectaient à Internet uniquement pour avoir accès à de l'information. Nous avons eu ensuite le Web 2.0 vers les années 2004 jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette période, le Web a énormément évolué. Beaucoup d'interactions entre les utilisateurs sont apparues, c'est-à-dire qu'à la fois on avait accès à de l'information, mais également la page contenait nos informations. De nouveaux réseaux sociaux sont apparus tels que Facebook et YouTube pour la vidéo. Les entreprises ont donc petit à petit commencé à collecter des informations sur les utilisateurs. On a vu l'émergence et la dominance de Google avec son célèbre moteur de recherche. Ainsi, avec les données collectées, ces énormes sociétés ont commencé à adapter leur contenu à leurs utilisateurs pour les inciter à rester le plus longtemps possible, ce qui avait pour conséquence pour eux de gagner beaucoup plus d'argent. Encore récemment, ces données collectées pouvaient être vendues à des annonceurs. Le Web 2.0 a été l'ère de l'innovation, de la publicité ciblée et d'absence de vie privée pour les utilisateurs. Sur cette période, mon avis personnel me fait penser que nous avons renoncé à notre vie privée pour pouvoir utiliser des applications plutôt cool à l'époque comme Facebook ou Twitter. Ces réseaux sociaux sont d'ailleurs capables d'afficher un fil d'actualité suivant les pages et le contenu que tu as précédemment regardé. C'est d'ailleurs un élément très important comparativement au Web 3.0. Si je pouvais donner des exemples très concrets de ce qu'on donne actuellement aux réseaux sociaux, sache qu'au niveau des flux de données, les réseaux sociaux sont capables de cerner exactement quels sont tes centres d'intérêt. Par exemple, lorsque tu vas liker telle ou telle photo avec telle nourriture chez tel restaurant, par la géolocalisation, ils vont savoir par exemple que tu déposes tes enfants tous les jours à 8h le matin et que tu regardes tel contenu à telle heure. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique des réseaux sociaux. Une histoire assez cocasse raconte qu'un père de famille qui ne savait encore pas qu'il allait avoir un enfant a découvert des publicités lors de ses visionnages sur YouTube concernant des femmes enceintes et les symptômes de femmes enceintes. L'histoire raconte que c'était en fait sa femme qui consultait du contenu à ce sujet pour s'assurer qu'elle était bien enceinte et qu'elle allait prochainement le dire à son mari. C'est typiquement un cas concret d'apprentissage automatique des réseaux sociaux. Selon moi, tout ce contrôle de l'information représente un risque, puisque toutes ces données sont centralisées auprès de quelques sociétés qui sont des géants de l'Internet. Passons maintenant à la prochaine étape qui est le Web 3.0. On est d'accord, c'est bien ce que tu es venu apprendre à la base. C'est la prochaine révolution d'Internet en utilisant la technologie blockchain et les outils de décentralisation du web. L'analogie dans tout ça, c'est que dans le Web 2.0, tu étais le produit, puisque les réseaux sociaux utilisaient tes données pour s'enrichir, alors que dans le Web 3.0, tu seras le propriétaire de ton contenu. Les choses que tu publieras en ligne t'appartiendront et tu pourras les monétiser. De la même manière, si tu veux qu'un contenu soit supprimé complètement d'Internet, tu en auras la possibilité.
Par exemple, une alternative concrète qui tend vers le Web 3.0 et qui est une alternative à YouTube s'appelle Odysee. C'est une plateforme vidéo blockchain qui permet à ses créateurs de gagner des tokens et ainsi les redistribuer en récompense pour inciter les spectateurs à regarder leur contenu. Par contre, avec ce type de réseau, il n'y a pas vraiment de modération, c'est-à-dire que tout le monde peut publier n'importe quel type de vidéo. C'est un peu comme un réseau peer-to-peer à la BitTorrent si tu connais. En d'autres termes, on n'a pas vraiment de contrôle sur du contenu illégal ou haineux qui pourrait être posté. En revanche, on a une liberté complète des utilisateurs. En fait, les acteurs de l'Internet 3.0 ont déjà réfléchi à des possibilités pour contrer ce contenu nuisible ou tout simplement apporter un droit de vote ou une approbation des utilisateurs au sein d'un monde décentralisé. En fait, chaque entreprise ou groupe de travail qui souhaitera se déployer sur le Web 3.0 devra créer un groupe décentralisé. C'est ce qu'on appelle un DAO pour Decentralized Autonomous Organization. Grâce à ce type d'organisation, les choix seront validés suivant la majorité. Et c'est les personnes qui auront des tokens qui auront le droit de vote. Le nombre de tokens sera donc équitable et chaque changement ne sera donc plus limité à un gouvernement, une entreprise ou un CIO parce qu'il veut impressionner plus qu'un autre. Dans le Web 3.0, il n'y aura donc plus de censure sur les réseaux sociaux comme on peut le voir aujourd'hui avec Facebook ou Twitter. Il n'y aura plus d'autorité de contrôle. Une chose également très importante, c'est que dans le Web 3.0, est que ton identité numérique restera sur Internet et sera complètement décorrélée de ton identité réelle. C'est-à-dire que je pourrais visionner toutes sortes de pages, réaliser toutes sortes d'achats ou toute autre activité sur Internet sans être tracé jusqu'à ma réelle identité. C'est d'ailleurs un sujet assez épineux puisqu'avec le Web 3.0, l'anonymat sera de mise, mais ça ne plaît pas forcément à nos gouvernements. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'avec le Web 3.0, au cours des 10 prochaines années, tu pourras par exemple être en mesure d'acheter toutes sortes de choses à l'aide des crypto-monnaies tout en gardant ton anonymat. Cela ne va pas se produire du jour au lendemain, mais il y aura toute une série d'innovations qui vont apparaître et petit à petit, les entreprises centralisées vont devoir s'adapter et se renouveler si elles veulent survivre à ces changements massifs. Un des acteurs majeurs du Web 3.0 est la Fondation Web 3.0. C'est une société appelée donc Fondation Web 3.0 qui soutient des projets visant à accroître la décentralisation sur Internet et qui soutient notamment 3 grands projets sur la blockchain tels que Polkadot, Polkadot Testnet et le Summit 3.0. Cette fondation vise donc à promouvoir les grands concepts que représente le Web 3.0 puisque, tu l'as compris, il y a tout un tas d'acteurs qui vont devoir faire cohabiter leur innovation technologique et je suis très impatient de découvrir ce qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années. Si tu apprécies ce contenu éducatif et tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un gros pouce bleu et puis on se dit à la prochaine vidéo.